Bon, je réagis aux nombreux messages que je reçois à propos des compatibilités. Et pourtant, j'avais déjà fait une communication là-dessus. Quand vous êtes avec quelqu'un et que vous avez une relation amoureuse, bon, l'objectif de toute relation amoureuse est d'être marié tôt ou tard. Si jamais vous allez avec quelqu'un sans déjà cet objectif, ce n'est pas positif. C'est-à-dire, vous allez avec quelqu'un étant convaincu que vous ne pourrez pas l'épouser un jour. Ce n'est pas positif parce que s'il y a un enfant, vous faites quoi? Voilà. Donc, en même temps, quand vous êtes avec elle ou avec lui, le fait d'être là, vous le gênez ou vous la gênez parce qu'elle ne peut plus. Si c'est une personne responsable, elle ne peut plus avoir d'autres relations. Donc, alors que vous n'êtes pas là pour l'épouser, vous êtes là juste pour passer votre temps parce que vous voulez euh, satisfaire vos bas instincts ou bien tout simplement parce que vous voulez obtenir quelque chose de la personne. Ça veut dire que vous êtes malhonnête, c'est pas bon. C'est justement ce genre de relation que vous, les extrémistes, vous devez éviter. Allez toujours chez un homme ou chez une femme avec l'idée que tôt ou tard on peut se marier et on doit pouvoir se marier. C'est comme ça que vous serez sérieux. C'est-à-dire que si ce n'est pas le cas, ce ne serait pas votre faute. Il ne faut pas que ce soit votre faute. Il ne faut pas dire déjà, je n'étais pas sûr qu'on va se marier. En tout cas, je suis venu. Quand l'autre commence à parler de mariage, ah non, mais c'est trop tôt de parler de mariage. Ça veut donc dire qu'il y a un manque de sincérité, un manque d'honnêteté dans les relations que vous entretenez. Après, vous êtes surpris que d'autres vous fassent la même chose. Mais si toi, tu le fais à quelqu'un, tu t'approches de quelqu'un, tu entres dans sa vie, sachant très bien que tu ne feras pas quelque chose de sérieux, mais dans 1 an, 2 ans, quand on va te faire la même chose, ce que tu ne sauras pas, c'est que tu es en train de récolter ce que tu as semé à 2 ans. Ah, la terre, vraiment, c'est le jour où les humains vont comprendre que tout ce que tu fais aux autres, on te le fera. On te le fera. Il n'y a rien à faire, personne n'y échappe. C'est pas parce que comme j'ai fait hier, aujourd'hui, rien ne m'arrive. On te le fera. On te le fera. Si on ne te le fait pas en cette vie, quand tu reviendras, on te le fera. C'est toujours toi, en tout cas. Nous sommes toujours nous, que ce soit dans le corps physique, ou dans le corps astral, ou dans le corps éthérique, ou dans le corps mental, ou dans le corps mental. C'est toujours nous. C'est toujours nous. La réalité est partout. La preuve, quand vous êtes dans le rêve, si on vous gifle là-bas, vous ressentez la douleur là-bas. Si on vous humilie là-bas, vous êtes humilié là-bas. Si vous êtes riche là-bas, vous sentez le bonheur là-bas. Donc, vous êtes présent partout. C'est cette illusion-là, l'illusion de la matière, en réalité, qui vous fait faire des erreurs. Parce que vous êtes tellement dans l'illusion de la matière. Bon, aujourd'hui, je vais devenir riche, puissant, des grosses voitures, des gros machins. Tout ça n'est rien du tout parce que si vous êtes un pauvre spirituel, vous resterez pauvre dès que vous perdez, n'est-ce pas, ce corps debout. C'est la nourriture des asticots. Même si on enferme ça dans un cercueil de diamants qui coûte 100 millions, de toutes les manières, tôt ou tard, vous allez retrouver votre vraie nature, c'est-à-dire ce que vous êtes réellement, l'âme et l'esprit, ce qui a toujours parcouru les différents règnes vivants. Et qui continuera son parcours, soit c'est la rétrogradation, soit c'est la stagnation, parce que là où vous étiez, quand vous êtes incarné, vous revenez là, vous n'avez pas changé, ben, de toutes les façons, vous vivez éternellement au présent. Voilà pourquoi vous devez faire attention aux actes que vous posez. Quand vous faites mal aux autres, on vous le fera. Si vous allez entrer dans la vie de quelqu'un avec l'intention que je passe juste mon temps, je cherche juste à voir telle chose, je viens là parce qu'il a ça, et dès qu'il perdra cette chose, dès qu'il perdra ça, en tout cas je m'en vais. Quand vous rentrez déjà comme ça dans la vie de quelqu'un, sachant très bien que les pensées, on ne peut pas lire vos pensées, on ne voit pas vos sentiments, mais quelqu'un d'autre vous le fera. Il n'y a rien à faire. Et la plupart des femmes aujourd'hui qui se retrouvent sans mari, d'autres maris qui se retrouvent sans femme, les hommes qui se retrouvent sans femme, tôt ou tard, vous allez vous rendre compte que c'est finalement vous-même qui êtes à l'origine de ça. Mais oui, parce que si vous sortez avec la femme de quelqu'un, c'est une femme mariée. Mais pendant que vous êtes dans la chambre avec la femme de quelqu'un, quelqu'un d'autre est en train de draguer la vôtre. Mais le problème, c'est que quand vous sortez de là-bas, arrivez à la maison, vous commencez à demander à votre femme pourquoi, machin, où tu étais où, pourquoi. Mais tu as oublié que toi-même, tu n'étais pas honnête. Bon, vous allez tellement embrigader cette femme-là qu'elle finira par penser au divorce. Elle va divorcer de son mari parce que vous êtes plus riche, vous êtes plus beau, vous êtes plus puissant, vous êtes ci, ça, ça, ça. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il n'y a pas plus puissant
sur terre que Dieu. Mais tôt ou tard, Dieu, c'est la loi causée. Plus puissant que toi viendra arracher ta femme. Voilà. Voilà l'histoire. C'est-à-dire, c'est ça. Après, on se rend compte que tôt ou tard, on a raté sa vie. On se rend compte qu'on a raté sa vie. Ou bien on a raté de ce côté-là. Bon, vous allez me dire, oui, il y a des gens qui viennent pour ne pas se marier. Mais c'est une épreuve, justement. Si vous avez maltraité les femmes dans une vie, cette vie-là, vous aurez du mal à trouver une femme. Mais ça ne veut pas dire que comme je devrais connaître le célibat, parce que le célibat est justement ce que je mérite pour avoir maltraité les femmes dans une incarnation passée. Non, c'est votre épreuve. C'est-à-dire que cette fois-ci, vous devez respecter les femmes. Commencez à comprendre que quand je manque d'une femme à la maison, c'est dangereux pour moi. Il y a beaucoup de choses que je n'arrive pas à faire. Donc, il me faut chercher une femme. C'est là que tu commences à respecter les femmes. Les femmes que tu ne respectais pas dans l'incarnation passée. C'est la même chose pour la femme. Si tu remarques que tu as 45 ans, 50 ans, pas sans mari, ça veut donc dire que dans une vie passée, tu maltraitais les hommes. Tu as été une très mauvaise femme. Et dans cette vie-là, on dit, tu vas voir l'importance pour une femme d'avoir un mari. Et quand toi, tu vas commencer à vivre, au départ, quand on est jeune, on se dit, c'est bon, je n'ai pas de mari, ben, je fais comme je veux, je vais au bois de nuit, personne ne me demande rien. Mais quand vous allez commencer à avoir 75 ans, 80 ans, vous dormez seul, personne n'est là à côté de vous. Quand vous allez commencer à avoir des problèmes, vous ne savez pas à qui vous adresser parce que vous n'êtes plus la belle femme que les gens enviaient, vous n'êtes plus le bel homme que les jeunes filles aller courir derrière, vous finissez par être, n'est-ce pas, quelqu'un qui n'attire plus. C'est là que vous comprenez l'importance d'un mari ou l'importance d'une femme. Voilà ce que je viens vous dire. La compatibilité, on la calcule. Premièrement, nom, prénom, date de naissance. Ça vous lie à une sphère. Cette sphère est dirigée par un grand être. Cette sphère est une énergie, un ensemble d'énergie. Vous devez vous accorder à ça. Mais cette sphère a des compatibles, a des sphères compatibles. Votre âme sœur ou bien votre brochette d'âme sœur, vous allez les trouver dans ces sphères compatibles. Voilà pourquoi il faut aller chez un numérologue, sophrologue qui vous montre les compatibilités en disant le 5 et le 4 sont compatibles, le 6 et le 9 sont compatibles. Par exemple, le 8 et le 7 sont compatibles. Le 2 et le 3 sont compatibles. Voilà, parce que ces compatibilités-là, sans que vous soyez un kabbaliste, on ne peut pas vous les expliquer comme ça. C'est des choses qui relèvent, n'est-ce pas, de ce que nous appelons la kabbale numérologique, la numérologie kabbalistique, voilà, j'ai envie de dire. Donc, il y a des compatibilités, le 7 et le 8, le 6 et le 9, d'accord, le 2 et le 3, le 5 et le 4. Il y a des compatibilités qui sont parfaites, le 6 et le 9. Ça, l'homme 6, la femme 9, c'est le meilleur couple, c'est un couple, on appelle ça le couple d'or. Le 1 et le 9, par exemple. L'homme est 1, la femme est 9. Voilà un autre couple d'or. Le 5 et le 4, ça c'est un couple, on peut dire quoi? Voilà. Ce sont des couples qui sont vraiment la compatibilité par excellence. Le 8 et le 7, par exemple. Le 2 et le 3, parce que vous formez le Yeshua. Il y a plein de choses comme ça, n'est-ce pas? Maintenant, donc il faut faire ce calcul. Et puis cette compatibilité est complétée par l'harmonie dans vos signes zodiacaux. Attention, le signe zodiacal appartient à un élément. Tous les éléments ne sont pas forcément compatibles. Si vous prenez quelqu'un qui est d'un signe air, d'accord, et vous voulez le marier à quelqu'un qui est d'un signe terre, mais c'est dangereux, ce n'est pas possible. Vous avez vu la terre, mais est-ce que l'air bouge la terre? Et partout où il y a l'air, si vous versez la terre, l'air fout le camp. Voilà pourquoi sur terre, il n'y a pas d'air. Vous comprenez? Donc quelqu'un qui est par exemple balance, et un autre est Capricorne, mais vous ne pouvez pas les marier, c'est dangereux. Si vous les mariez, forcément ça va se séparer. Voilà. Même s'il y a une compatibilité, n'est-ce pas? C'est philologique,
il y aura cet aspect, hein, n'est-ce pas, zodiacal, le zodiaque nous gouverne. Donc, quand le maître Vasile Nkouma fait une étude en compatibilité, je regarde tout ça. C'est un travail, c'est pour ça qu'on vous dit que ça coûte 10 000 francs. 10 000 francs, c'est un travail technique, il faut des calculs, il faut regarder tout ça, voilà. Bon, si vous voulez voir des compatibilités, vous venez payer 10 000. À défaut de ça, attendez que vous arriviez au niveau où vous allez étudier ça, parce que dans les études essénistes, avant les études oboïstes, essénistes, j'entends ce que la plupart vous faites encore en ce moment, parce que personne réellement n'a encore commencé l'égoïsme. L'égoïsme vous attend, quand vous aurez fini, ce qui se fait en haut, c'est-à-dire l'essénisme qui montre ce qui se fait en haut. Mais pour le moment, là, dans cet essénisme-là, il y a un niveau où on vous enseigne ça. Mais si vous n'êtes pas encore à ce niveau et que vous voulez vraiment voir des compatibilités avec votre compagne de tout à l'heure, compagne ou compagnon, ça dépend, d'accord? Mais vous venez faire une consultation. Les autres vont voir les psychologues, d'autres vont voir les les ophtalmologues. Et le maître me dit, moi aussi, je suis un neurosexuologue. Je étudie votre compatibilité. Je regarde vos sciences logiques. Je regarde la compatibilité numérique. D'accord? Vos nombres, est-ce que les nombres sont compatibles? Est-ce que c'est 5 et 4? Est-ce que c'est 1 et 9? Est-ce que c'est 6 et 9? Est-ce que c'est 8 et 7? Etc. Bon, maintenant, si il y a ce qu'on appelle des déficiences en termes de compatibilité, on peut compléter en disant, bon, puisque vous avez cette incompatibilité-là, si vous tenez absolument à être ensemble parce que au niveau de vos signes, vous êtes compatibles, parce qu'il y a des éléments qui sont très compatibles, qui s'entendent bien. À ce moment-là, on peut corriger des petites déficiences qu'on voit au niveau de la compatibilité sexuologique. Donc voilà un peu ce que je viens donner comme réponse. Vous savez, je vous ai toujours dit que il y a quelqu'un qui est dans la diaspora qui m'avait dit si le monsieur là était en France, il devait être milliardaire. Je vous le jure, j'ai déjà reçu peut-être ce message beaucoup de fois. Parce qu'au Gabon, vous êtes avalé par l'Église, vous êtes avalé par la religion. C'est pour ça que toute science qui est de nature à vous faire étudier vous-même est considérée comme satanique. Et comme ils sont nombreux, ils pensent que parce qu'on est nombreux, on a la vérité. Et les gens se laissent avoir. Votre papa, votre maman, votre fille, machin, tout ça là, vous dit oh, Jésus, Jésus, comme tu ne connais pas Jésus, oh non, Jésus, Jésus. Tout, même dans les bureaux, vous trouvez Jésus. Quelles sont les louanges? Dans un milieu comme ça, vous allez commencer à dire aux gens, étude numérologique, il va te dire tout ça c'est Satan, tout ça c'est Satan, ah, ça c'est Satan. Bon, écoutez, après, quand il se rend compte que Satan est aussi, quand il est maintenant devant le tribunal, après avoir été devant le maire. Donc voilà, je suis là, je suis là. Je ne vous demande pas grand-chose. Si j'étais en France, je facturerais cette étude à 150 000 francs. Je serais milliardaire, ça va de soi. D'accord? Mais ici, vous êtes les filles et fils de maman et haut. 10 000 francs, c'est tout. Et vous venez voir si la femme avec laquelle vous allez en ce moment, l'homme avec lequel vous êtes en ce moment, est-ce que vous êtes compatible au niveau déjà de vos signes zodiacaux? Deux, est-ce que vous êtes compatible au niveau, n'est-ce pas, des différentes sphères qui vous gouvernent, qu'on appelle le nombre sexuel? Voilà.